Mes frères, soyez bénis. Nous allons lire Amos chapitre 3, verset 2. Et après, nous allons parler là-dessus. Amos chapitre 3, verset 2, ça nous dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Pour toutes vos iniquités. Je répète, Amos chapitre 3 verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Ici, Dieu nous parle comment il nous a choisis parmi toutes les familles de la terre. Oui, mes frères, c'est vrai. Dieu nous a élus parmi toutes les familles de la terre. Et voilà pourquoi il dit, je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Un chrétien qui sait que moi, je suis chrétien, n'a pas le droit de faire du n'importe quoi. Quand vous faites quelque chose et que vous sentez que vous avez commis un péché ou bien une erreur, mes frères, revenez à Dieu, demandez pardon et Dieu vous pardonnera. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui fait le mal et il commence à arranger le mal, il dit que non, comme je fais ainsi, ça peut se faire et puis il continue comme ça. Vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que Dieu ne tolère jamais les péchés. Dieu ne tolère jamais les péchés. Quand vous faites quelque chose qui est contre la parole, qui est une iniquité, Dieu va vous frapper, il va vous châtier. Vous savez ça? Dieu nous a élus afin de manifester sa parole au monde. Nous devons manifester, nous devons nous forcer. Vous savez, je sais une chose que c'est difficile. C'est difficile de s'arranger du côté de Dieu et de mettre sa parole en pratique, mais nous devons nous battre pour cela. Battons-nous pour vivre la parole de Dieu, mes frères. Dans la parole de Dieu, il y a toujours des bénéfices. Quelqu'un qui vit la parole de Dieu ne viendra jamais nous présenter l'échec dans sa vie. Il nous présentera toujours que la réussite. Écoutez ce que j'ai eu après avoir rencontré ces dieux. Voilà pourquoi, mes frères, marchons avec la parole de Dieu. Ne regardez pas ce qui vous complique. Ne regardez pas les difficultés que vous rencontrez. Regardez à Dieu qui vous a appelé. Lui-même s'en chargera de vous. Lui-même prendra soin de vous. Voilà pourquoi nous n'avons pas, lui-même dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Les batailles que nous avons, nous, n'est pas de lutter contre la chair ou les dominations célestes. La bataille que nous avons est de lutter contre les péchés. Nous devons lutter contre les péchés. Nous n'avons pas lutter, oh, je dois avoir ça. Nous devons lutter à vivre sain et sauf sans vivre dans les péchés. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu nous recommande. Et c'est par sa grâce que nous y arriverons. Seuls, nous ne pouvons pas.